C'était la folie au stadium de Villeneuve-d'Ascq cet après-midi. Plusieurs milliers de supporters se sont rués sur les guichets pour tenter d'obtenir l'un des précieux sésames, l'un des 3000 billets pour la finale de la Coupe de France. Ils ont tous été vendus en quelques heures seulement. Pour être sûr de pouvoir assister à cette grande finale entre le LOSC et le PSG le 14 mai prochain, certains supporters s'étaient même installés devant les guichets dès 7 h ce matin. Et vers 15 h, les barrières ont été fermées. Les retardataires n'ont pas pu faire la queue car tous les billets allaient être vendus. Du coup, certains avaient le sourire cet après-midi, d'autres un peu moins. C'était pas la peine d'attendre puisqu'il y avait 2 heures d'attente sans avoir des places, sans être sûr d'avoir des places. C'est pas normal, il y a des gens qui prennent plein de places et puis nous on est arrivés. On devrait savoir s'il y a encore de la place au lieu de faire la queue pour rien. Il y a un homme qui est passé avec ses billets qui a dit que depuis 11 h ce matin il attendait. Et comme il reste moins de 1000 places, là il y a au moins 500 personnes. Oui, un peu déçu quand même, oui, je vais essayer de trouver une autre solution. Des propos recueillis par Pierre Beauvillain et Loïc Blondel. Et puis, pour ces supporters qui n'ont pas eu la chance d'avoir des places, ils peuvent encore s'adresser directement au Stade de France. Mais les tarifs, là, seront plus élevés. L'actualité de ce jeudi marquée également par cet incendie impressionnant ce matin à Lille. Vers 9 h, le feu a complètement ravagé un appartement du 9e étage d'un immeuble situé au 28 boulevard de Metz. Ce logement était occupé par une mère et ses 2 enfants, mais par chance, ils n'étaient pas présents dans l'appartement. D'ailleurs, aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers sont rapidement venus à bout du sinistre. Ils sont intervenus par la façade de l'immeuble, mais aussi par la cage d'escalier. Écoutez le témoignage de l'un des voisins, témoignage recueilli par notre reporter Baptiste Blic. Je suis réveillé à 7h moins 5, donc j'ai fait mon café, j'ai pris ma cigarette, et vers 8h, 8h15, j'ai entendu des étincelles. C'est comme une sorte de poste à souder, donc c'est des éclats d'étincelles. Et vers 9h, la fumée commençait à se propager partout, donc ils ont bloqué. Moi, j'ai pas eu beaucoup de fumée. Demain, les habitants d'Erly vont rendre un hommage pour la petite Camille. Ce vendredi à 18 h, tous les commerçants de la commune vont fermer leurs boutiques et baisser leurs rideaux. Et à 20 h, l'abbé Carton proposera une veillée de prière en l'église du village. Le registre de condoléances installé en mairie va rejoindre cette église. Il y a une semaine, jour pour jour, Camille, petite fille de 10 ans, a été emportée lors de l'attentat du café Argana, place El Jama Ifna à Marrakech. Le corps de la fillette a été rapatrié mardi soir en France, tout comme ses proches. Sa famille a été hospitalisée au CHR de Lille. Pour l'instant, on ne sait pas quand les obsèques de la petite Camille seront célébrées. Changement de visage à la tête de la préfecture. Dominique Bure vient d'arriver en remplacement à Jean-Michel Bérard. Dominique Bure donc, est le tout nouveau préfet du Nord-Pas-de-Calais. Alors, il a participé à sa première conférence de presse ce matin et participera à sa première cérémonie officielle demain. Dominique Bure a quitté Toulouse où il a été le préfet de la Haute-Garonne et de la région Midi-Pyrénées pendant 3 ans. Alors, comment s'est passée son arrivée et comment envisage-t-il ses premières semaines ? On va l'écouter au micro de notre journaliste Baptiste Blic. J'ai été très chaleureusement accueilli. Je me suis installé dans d'excellentes conditions. Et donc, je sens que je vais travailler dans cette région avec beaucoup de plaisir. Je crois qu'il faut venir avec une certaine humilité quand on vient dans des régions nouvelles. J'en ai connu plusieurs. Il y a forcément une tradition historique, il y a un passé, il y a une approche particulière. Et toutes les régions françaises ont une approche particulière. C'est à moi de m'adapter, de comprendre ce qu'il y a de particulier. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire là dans les prochains jours. On va passer maintenant à la rubrique santé avec cette information. Vous ne le savez peut-être pas, mais les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans notre pays et très souvent, elles sont dues à un mauvais taux de cholestérol. Alors aujourd'hui, pour tenter d'enrayer ce phénomène, des tests gratuits étaient proposés aux Lillois, place de la République. Alors les tests étaient gratuits, ils ne prennent que quelques minutes.
Un test rapide, mais qu'un Français sur 2 n'a jamais réalisé. Ensuite, des médecins et des diététiciens étaient également présents pour vous donner des conseils simples pour faire baisser votre mauvais taux, faire du sport une demi-heure par jour au moins, ou changer votre alimentation. Plus d'explications au micro de notre reporter Clément Carillon, car ces tests font partie d'un grand tour de France, entamé il y a quelques jours. Cette tournée est à l'initiative de la nouvelle Société française d'athérosclérose et de Freedom Proactive a été initiée parce qu'on s'est rendu compte lors d'une étude que la moitié des Français n'ont jamais fait dépister leur cholestérol et que plus d'un Français sur 3 pense qu'il y a des signes avant-coureurs du cholestérol. Pendant ces 2 jours par ville, on propose un dépistage gratuit du cholestérol. Nous avons des experts qui proposent des conseils personnalisés, gratuits à chacun. On a un médecin généraliste et une diététicienne qui sont là pour apporter des informations. Et chaque jeudi, toutes nos pensées vont vers Hervé Guéquière, originaire de Marc-en-Barœul, et Stéphane Taponnier. Les 2 journalistes de France 3 sont retenus en otage en Afghanistan depuis 492 jours maintenant. Ils ont été enlevés avec leurs 3 accompagnateurs alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver pour la météo et l'infotrafic. Le tout en direct. À tout de suite.